C'est officiel. Plusieurs pays occidentaux vont reconnaître l'État de Palestine le 22 septembre prochain. Mais à quel prix? Il y a plus de 148 pays sur 193 États membres de l'ONU qui reconnaissent l'État de Palestine. Mais qu'attendent les autres? 33% de la population à Gaza ont été décimés par l'occupation. Malgré tout, la France continue de fournir un soutien militaire à Tsahal et impose des conditions à la reconnaissance de l'État de Palestine. Macron souhaite une Palestine désarmée, sans défense, aux mains de ses oppresseurs et dominée par l'occupation israélienne. Un État palestinien occupé sans résistance. Macron souhaite reconnaître un État palestinien comme on reconnaît un cimetière. Une Palestine démilitarisée. C'est la condition imposée par la France et d'autres pays occidentaux, avant de reconnaître l'État de Palestine. Leur justification? Le 7 octobre, le Hamas. Mais attention, l'armée israélienne, elle, est née de groupes armés considérés comme terroristes. Et ça n'a jamais posé problème à Paris ni à Washington. Israël a été reconnu tout de suite, sans condition, au détriment des Palestiniens. Alors posons la vraie question. Que veut dire une Palestine démilitarisée? Ça veut dire une Palestine sous tutelle. Pas de contrôle sur ses frontières, pas de contrôle sur son ciel, pas de contrôle sur sa sécurité. Bref, pas de souveraineté. Ça, ce n'est pas la paix. C'est une mise sous contrôle. C'est du colonialisme diplomatique. Et pendant qu'on nous parle de reconnaissance, à Gaza, des familles meurent de faim ou sous les bombes. En Cisjordanie, les incursions violentes continuent. Alors oui, cette reconnaissance pourrait peser, un instant. Mais pour les Palestiniens, rien ne change. L'occupation, l'oppression, les massacres, tout continue. Parce que non, tout n'a pas commencé le 7 octobre 2023. Ça fait plus de 75 ans que ça dure.